L'État va engager un plan de relance de 700 milliards d'euros, se ajoutera en principe au plan de relance de l'Union européenne, quoique cela risque d'être un peu plus tardif, dans la mesure où certains États membres de l'Union européenne renâclent à participer à un tel effort ou en fonction des conditions qu'on leur impose. 100 milliards d'euros, le département des Alpes-Maritimes, au titre de ce qui est réservé aux collectivités territoriales, se propose d'être candidat, notamment dans deux des éléments politiques qui ont été mis en œuvre depuis plus de 3 ans sous la présidence de Charles Anginesi et le soutien de la Commission des finances avec Eric Ciotti. En effet, la première de ces politiques, c'est celle du Green Deal, c'est-à-dire une stratégie verte, qui s'inscrit d'ailleurs dans la tradition qui a été ouverte depuis plus d'une dizaine d'années, depuis 9 ans, avec les plans climat, où le département a été présent et a établi un plan climat départemental. On est bien dans une situation que l'on connaît malheureusement, qui est celle de décarboner l'énergie. Et le Green Deal s'inscrit justement dans une volonté de mettre en œuvre une politique d'énergie renouvelable. Cette possibilité nous est ouverte d'abord parce qu'à terme, on aura peut-être la possibilité de gérer une partie des barrages si EDF est assujetti à l'obligation de concurrence en la matière. Mais on a ouvert la filière hydrogène, on établit des maillages de stations biogaz en matière de carburant, la géothermie aussi, à laquelle je crois personnellement, parce que je pense qu'elle est sous-exploitée, les couvertures photovoltaïques, les récupérateurs de chaleur, ou encore la création de chaleur à partir de l'utilisation des déchets ou des boues des stations d'épuration. J'ai beaucoup poussé en la matière parce que ce sont des sujets que j'ai suivis d'assez près en enseignant le droit de l'environnement ou en connaissant certains aspects du droit de l'environnement à la faculté de droit. Et par ailleurs parce que je pense que les énergies renouvelables sont un élément d'indépendance énergétique et donc de souveraineté à terme pour ce qui est des territoires, certes, mais aussi de la nation. Ce qui explique que le département des Alpes-Maritimes a créé une société d'économie mixte chargée de la distribution et de la production d'énergie renouvelable et qu'il y a un service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Car on sait, vous et moi, que le point de départ, c'est évidemment celui des économies d'énergie par une rénovation des immeubles, des rénovations des bâtiments, rénovation d'ailleurs des bâtiments locaux et ceux des collectivités locales. Et il est certain que cet exercice qui consiste à favoriser la transition écologique était déjà ouvert par le département, je le répète, depuis plus de 3 à 4 ans. En même temps, on est prêt à multiplier les espaces dédiés à la mobilité durable, les pistes cyclables, le covoiturage et l'aménagement de tous les chemins piétonniers. La deuxième politique est celle du Smart Deal. Cette fois-ci, il s'agit d'utiliser les moyens du numérique. Et nous avons été extrêmement performants dans l'équipement des vallées en matière d'Internet, où il y avait des zones blanches. Et on a passé des accords avec les opérateurs et les autres acteurs en matière numérique pour assurer à toutes les parties du territoire l'accès au numérique. Donc le Smart Deal, c'est justement d'avoir un département connecté, des régions du département entièrement connectées par les modes d'Internet ou de systèmes de télétravail. On a donc investi en la matière et on peut dire aujourd'hui que ce fut en tout cas un choix stratégique réussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas présent sur d'autres sujets plus traditionnels. On est très présent en matière d'agriculture de montagne, à laquelle on est tous très attachés. On est très présent aussi auprès des professions libérales, avec une aide à l'installation aux médecins et aux jeunes
et jeunes professionnels de santé, une amélioration des transports, bref, assumer notre rôle, encore une fois de proximité, et nous accomplissons nos tâches en ayant quand même le souhait de nous projeter dans le futur, pour l'intérêt d'ailleurs de nos enfants, mais aussi pour l'intérêt de tous, car un succès en matière de Green Deal et en matière de Smart Deal, c'est la garantie à la fois d'un département qui s'inscrit dans une politique de décarbonisation de l'économie et qui s'inscrit également dans une politique de numérisation qui sont essentielles pour le succès de notre territoire.